Le journal de Roland Garros. Avec Corinne Boulou. Bonjour Corinne. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. On commence par Jo-Wilfried Tsonga et Alizé Cornet qui se sont fait des frayeurs hier, mais qui ont obtenu leur ticket pour le troisième tour. Oui, le numéro 1 français et 7e mondial, mené 2-7-0 par le chypriote Baghdati, a fait preuve d'endurance. Jo-Wilfried Tsonga a réussi à remonter son handicap pour finalement s'imposer en 5-7. Il a ainsi obtenu sa 100e victoire en Grand Chelem et s'approche à grands pas du record de Jean Borotra, 104 victoires en Grand Chelem. Raphaël Nadal, lui, toujours aussi expéditif, a signé hier sa 200e victoire en Grand Chelem. C'est quoi cette tenue là, Jo-Wilfried Tsonga? Il a piqué le pyjama de Wawrinka ou quoi? C'est ça, c'est une tenue bariolée, tigrée, zébrée. Ouais. Oui. Ils font un saut de mauvais goût, je trouve, les designers parfois moche, hein. des équipementiers. C'est franchement moche. Non, Caroline Roux n'est pas d'accord, vous trouvez pas ça moche? Moi je valide à fond. Ah, vous validez à fond. Voilà, Bon, voyez, voilà. comme quoi tous les goûts sont sur le cours. Même les mauvais. Scénario renversant hier pour Alizé Cornet au bord de la rupture avant de se qualifier. La Niçoise a trouvé les ressources pour surmonter des crampes et un début de contracture. À la fin du match, son adversaire, l'Allemande Tatiana Maria, très énervée par l'attitude de la Française, l'a accusée de n'avoir pas été fair-play, refusant même de lui serrer la main, persuadée qu'Alizé avait bénéficié d'une pause médicale pour ses crampes, alors que c'est interdit par le règlement. Le plus cocasse, c'est que les deux joueuses vont se retrouver aujourd'hui, cette fois, pour disputer un double. J'y avais pas pensé. Peut-être que la nuit porte conseil, qu'elle se rendra compte que c'était sous le coup de la déception, qu'elle m'a dit ça et tout ça. Sinon, on fera ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on est professionnel, on va jouer notre match. Il y aura peut-être un petit peu d'animosité, sûrement beaucoup. Voilà, on va essayer de mettre ça de côté et pas tomber dans la mauvaise agressivité parce que sinon le match va être injouable. Mais on verra, ça dépend. Moi, je suis pour crever l'abcès s'il y en a un, lui expliquer ce qui s'est vraiment passé. Mais après, si je la croise pas, je vais pas lui courir après pour lui montrer ma bonne foi, quoi. Voilà, Alizé Cornet. Non, on l'espère pas quand même. Alizé Cornet qui au troisième tour sera opposé à Venus Williams. Oula, les finalistes il y a quelques années déjà. En 2002. C'est ça. Le chiffre du jour, 72. 72 72 comme on dit en Suisse. C'est ça, comme le total d'ace inscrit depuis le début du tournoi par le géant croate de 2,11 m Ivo Karlovic, adversaire du jour d'Andy Murray. Son ratio d'ace par match est de 23 depuis le début de l'année. Pas vraiment un cadeau pour l'Écossais après 2 premiers matchs au forceps. Au programme du jour, des Français au révélateur pour le début du troisième tour. Une chose sérieuse. Richard Gasquet fera face au phénomène australien de 21 ans, Nick Kyrgios, lui aussi redoutable serveur. C'est à Roland Garros en 2013 que Kyrgios, né de père grec et de mère malaisienne, a gagné son premier match en Grand Chelem. Le Français mène 4 victoires à 2 dans leur confrontation. Ce sera compliqué pour Jérémy Chardy, opposé au tenant du titre, le Suisse Wawrinka. Enfin, Gilles Simon, s'il a bien récupéré de son précédent match marathon, partira favori face au Serbe Viktor Troicki. Et voilà pour le programme Roland Garros que vous vivez toute la journée en direct grâce à Corinne Boulou qui a un œil sur chaque cours. Elle a plusieurs yeux cette fille. Merci Corinne, à lundi. Merci Thomas.